Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de cet album, donc Garden of Harmony. Donc on va s'attaquer aujourd'hui à la page numéro 3 et la page numéro 4. Je ne reprécise pas le matériel que j'ai utilisé pour le réaliser. Pour cela, je vous mettrai un lien sous le descriptif de cette vidéo vers la présentation de l'album où dedans j'explique tout le matériel que j'ai utilisé pour faire ce tuto. Là, on va s'attaquer à la page numéro 2 et la page, la page 3 pardon, et la page 4. Donc pour rappel, nous utilisons donc des pages pochettes. Voilà. Hop. Donc elle fait 21 cm par 21 cm. Donc vous mettez bien les ouvertures sur le côté. Donc il va vous falloir donc un morceau de papier qui fait 22 cm par 17. Vous faites un pli à 1 cm. Il va vous falloir un morceau qui fait 22,8 par 11 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Celui-là, on va venir le coller ici, dessus. Voilà. Voilà, donc cette languette, vous allez bien la coller. Donc on reprend la page, alors on se trompe pas, hein, on laisse bien les ouvertures sur le côté. Donc cette languette, on va venir la coller au milieu. Donc vous laissez la même distance ici et ici. Donc moi j'appelle ça le pifomètre, mais ça fait 2 cm. Ouais, 2 cm, allez. 2 cm de chaque côté. Il vous faut un morceau qui fait donc 12 cm par 17 cm. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Le morceau restant fait 10,5. Donc ça, on va venir le coller juste en face. Comme ceci. Alors, hop. Je vais coller mon morceau de papier donc ici, voilà. Ah, vous voyez, pour faire les papiers dans les pochettes, vous prenez un morceau de papier. Alors, je vais essayer de mettre une couleur en dessous pour que vous puissiez voir. Hop, voilà. Donc, ma pochette commence ici, vous voyez. Moi, je fais un morceau un peu plus long pour que quand je le glisse, il soit dans la pochette. Voilà. Donc la largeur de votre papier sera un tout petit peu plus petit que la largeur de votre pochette. Ok. Donc là, je vais coller celui-là. Et là, je vais mettre une flipette. Donc je vais choisir ce papier ici. Donc ça sera celui-là. Donc celui-là avant de le coller. Voilà.
là, je vais mettre celui-ci et je vais rajouter une petite bande de papier vers le bas. Je ne sais pas si je vais la mettre juste comme ça. Ouais, je vais la... Ouais, voilà. Bref. Donc là, on va mettre une flippette. Donc, on reprend. Hop. Petite flippette. Alors celle-ci, c'est la page, c'est une page un peu technique, alors pas ce qu'on est en train de faire, mais la suite de la page. Ça va être une page pop-up. Voilà. Je vous laisserai découvrir après. Donc, je colle donc mes papiers et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai collé mes petits papiers. Hop, hop. Donc à l'intérieur, un tag photo donc qui fait 21 par 15,5. Donc on va le glisser là. On va coller notre papier imprimé tout de suite, donc ici et ici. Le papier que vous voulez choisir, vous le collez sur ce papier. Je vous donne les dimensions de la suite. Et on finira après. Je vais d'abord coller ça. Ouais, je colle d'abord ça et je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai collé mon papier. Alors, j'avais plus de grandes feuilles en 30 par 30, donc c'est des feuilles que j'ai collées ensemble et j'ai essayé de faire en sorte de suivre le dessin pour que ça fasse un dégradé en fait. Voilà, bref. Donc, ceci. Maintenant, vous allez prendre alors un morceau de papier qui fait, là je ne l'ai pas mis, mais c'est 22 cm. Plutôt que de vous dire n'importe quoi, je vais mesurer, ça sera peut-être plus simple. Oui, c'est ça. Par 16 par contre. Ouais, c'est ça. Donc 22 cm par 16 cm. Vous faites un pli à 1 cm et l'autre il est à 11,5. Vous faites un second pli. En fait, il faut qu'il y ait 10,5 ici, 10,5 ici et 1 cm. Et là, vous faites un morceau de papier, donc 21 par 16. On va venir coller ceci, comme cela. Et vous pliez de manière à ce que ça fasse ceci. Je vérifie. Oui, c'est bien. Donc ceci, voilà. Ensuite, vous prenez une bande de papier qui fait 10 cm par 29 cm. Sur ce côté-là, vous pliez en deux. Je vais appuyer un peu plus ma pliure. Si je retrouve mon outil. Donc 10 cm par 29, dans le sens là, vous pliez en deux. Dans l'autre sens, vous faites un trait au milieu, donc à 14,5 cm. Vous faites un trait. Vous ne pliez pas, vous faites juste le trait. Ensuite, donc, vous avez votre ligne de pliure. Hop, vous retournez de manière à plier. Et est-ce que votre trait
que vous avez fait aille sur la ligne de pliure là, ok? D'accord? Donc on était comme ça, hop, vous faites comme ceci, d'accord? On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et vous allez faire ceci. Okay. Donc, hop, on plie l'intérieur. Ça fait un petit chapeau. Vous marquez bien les plis. Vous appuyez bien. Hop. Alors, on va gommer les traits. Donc, on replie correctement. Vous prenez votre accordéon. Vous allez le plier donc comme ceci. D'accord? Vous allez venir le mettre là, ok. Alors, avant de faire cela, on va tracer c'est 2 cm. Je vais vérifier avec mon modèle, hein. Vous m'excusez, mais c'est juste pour pas vous faire n'importe quoi. 3 cm. Ok. Donc à 3 cm, un petit trait. 3. Je vais le faire de l'autre côté aussi. 3 cm. 3 cm. Donc maintenant, on va venir comme ceci. Donc je reprends mon accordéon, il est bien comme ça, et on met dedans. Donc on essaye, enfin on n'essaye pas, on va garder la même dimension en haut et en bas. On a 2,5, 2,5, 1, 2, non ça fait pas 2,5, mais ça fait 3 et 3. Ok. Donc vous avez 3 cm ici, 3 cm ici. Donc on va mettre de la colle. Voilà, on va le faire comme ça. Ça sera plus simple pour vous montrer. On met de la colle ici. On reprend, vous vous resservez de vos petites marques que vous avez faites, 3 cm, 3 cm, et vous venez le coller dans le. Vous retournez, donc comme ça, dans le sens là. On vient faire la même chose. Hop, on met la colle. Alors, je trace les traits, c'est pour le repère, hein. Vous n'êtes pas obligé de tracer les traits. Si vous pensez viser juste, moi je... voilà. Ok. Je vais attendre que ça sèche un peu avant de l'ouvrir, en espérant que je ne l'ai pas collé à l'envers. Non, allez, je ne l'ai pas collé à l'envers. Donc du coup, quand on va l'ouvrir, hop, voilà. Laissez bien tout fermer pour le moment. Vous allez reprendre votre page. Donc on ouvre.
vous allez venir le coller ici. Alors évidemment de manière à ce que voilà, qu'il soit caché. Donc on va coller le triangle là. On va mettre de la colle. Alors moi j'hésite à mettre du double face. Je pense que mon double face ira peut-être mieux. Donc, je vais pas mettre de la colle, je vais mettre du double face. J'ai du grand double face là. Donc je vais coller. Bon. L'avantage du double face c'est que ça colle bien. L'inconvénient c'est que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Une fois que c'est collé quoi. Allez. Hop. Donc je vais mettre du double face. Évidemment, j'aurais pu faire ça hors caméra, ça vous aurait évité de me regarder découper un triangle. Enfin bon. Donc voilà. Donc j'ai de la colle sur mon triangle, je viens le mettre là. Je vérifie. Alors vous mettez bien la pointe à la limite, d'accord? Ok. Et voyez la hauteur, hop. Celui-là fait 17, celui-là fait 16, hein, donc il y a 2-3 mm enfin, en haut et en bas. C'est de manière à ce que, voilà, vous voyez, ici et ici, que ce soit bien. Donc j'enlève mon double face. Je vais peut-être mettre le double face de l'autre côté aussi. Voilà. Donc après qu'on colle dans un sens ou qu'on le colle dans l'autre, de toute façon c'est la même chose, hein, ok. Alors, j'enlève mon double face. J'aurais dû faire comme ça sera plus simple, excusez-moi. Je vais faire une petite marque quand même, parce que j'ai peur de faire n'importe quoi. C'est juste pour montrer le milieu. Donc là... Ah mais non, je fais pas du tout le milieu en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Ah voilà, je vous avais dit, je n'ai pas le droit à l'erreur. Bah, je l'ai faite. Ah punaise, ça va me déchirer tout le papier. Ah non, mon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah, n'importe quoi. Hein. Bah si, pourtant. Quand je retourne dans l'autre sens, ça fait pas pareil. Ah, j'ai décalé. Oh, mon Dieu, j'avais pas vu. Effectivement, j'avais dit 3 cm de chaque côté et quand j'ai collé, j'ai mis 2,5 et 3,5. Oh. Donc faites attention quand vous collez, vous avez bien 3 cm ici et 3 cm ici. Bon, c'est pas grave, c'est juste que moi, il va falloir que je le colle différemment en fait. Je vais décaler un chouille. Ça change pas grand chose, hein. Voilà. C'est juste que je vais pas, mon repère est pas le même. Voilà. Donc, hop. Vous enlevez le double face et vous fermez votre page pour coller. Ça vous dit finalement double face c'est mieux. Et quand vous allez ouvrir, hop, voilà. Évidemment j'ai fait le côté le plus... voilà. Alors normalement effectivement si j'avais 3 cm, là il est un chouïa plus grand donc ça frotte. Ça ne devrait pas frotter. Hein. Donc il faut vraiment bien coller. Voilà. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 photos. Donc mon pop-up, alors je suis un peu dégoûtée qu'il rappe. Vraiment je suis, je sais pas, je vous dis bien, faites-le à 3 et moi je le fais à 2,5, n'importe quoi. Donc voilà. J'ai pas collé mon petit papier. Donc il y a une photo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, donc la page 3 est terminée. On va enchaîner avec la page 4. Donc on se retrouve pour la page 4. Alors, il va vous falloir donc un morceau de papier qui fait 10,5 par 15,5. Deux morceaux de papier, j'ai mis 2, pardon. 10,5 par 15,5. Donc dès comme ça, il vous en faut 2. Il vous faut une bande de papier qui fait
23 cm par 2,5. Donc 23 par 2,5. Vous faites un pli à 1 cm aux extrémités. Il va vous falloir un morceau qui fait 23 cm par 6 cm. Vous faites un pli à 1 cm aux deux extrémités. Et il va vous falloir donc non pas deux, une qui fait 23 cm par 7. Vous faites un pli sur 3 des 4 côtés. Donc celui-là, on va venir le coller dessus. D'accord. Et il vous en faudra un autre qui fait 22,8, donc 2 mm de moins, 22,8 par 7. Et vous faites un pli aussi chaque côté. Alors, si celui-là, on le colle au-dessus, celui-là, on viendra le coller en dessous. D'accord? Comme ça, vous avez une ouverture d'un côté, une ouverture de l'autre. Allez, on colle le plus petit, qui fait 22,8 par 7. Comme ça, je vous montre, ça sera plus simple. Donc, on a dit, on colle en dessous. Et 2 mm de moins, c'est pour que ça puisse se coller après. Donc ça fait une petite ouverture, ok. Et maintenant, on met de la colle sur l'autre. Donc, vous avez une pochette comme ça, d'accord? Donc, vous mettez pas du même côté, hein. Vous mettez de l'autre côté. Oups, excusez-moi, je suis en train de faire n'importe quoi. De l'autre côté. Voilà. Donc, vous avez bien une pochette là. Et l'autre dessus. D'accord? Donc ça, on va venir le coller là au milieu. Donc il reste 7. Ouais, 7,5. Il y a 7,5 à peu près de chaque côté. Alors, j'aurais dû faire des languettes un peu plus grandes. Donc pour celle du fond là, celle du fond, je vous avais dit 23 par 6, 24, 20, faites 25 plutôt. Et vous laissez 2 cm, il y aura plus de jeu. Parce que là, il y a vraiment une petite languette à coller. C'est pas pratique. Ça aurait été mieux si j'avais... Donc 7,5. C'est bon. Ouais, 2 cm, c'est quand même mieux. Parce que là, la languette, il va falloir que j'attende un peu pour qu'elle prenne bien.
Je me souviens plus si j'ai choisi celui-là. Oui, j'ai choisi celui-là. Hop. Vous voyez, j'ai ma languette qui se barre, qui se fait la même. Alors je vais faire autrement. Elle est trop petite ma languette, elle tient pas. Donc je vais la coller avec du double face. Je vous montre comme ça, moi, si jamais vous avez la même chose que moi, vous pouvez réparer. Alors, je l'ai fait plus grande, on s'en fiche un peu, hein, parce que ça va être derrière. Donc 7. Hop. Voilà. Donc comme ça, moi, je suis sûre que ça tiendra. Et maintenant, je vais venir coller ça ici. Ça sera plus simple. Je vérifie juste que je suis bien. Ouais, je suis bien. Je vais juste remettre un coup de double face dessus pour être sûr que ma languette elle ne bouge pas. C'est pour ça que je vous dis laissez 2 cm voire 3, hein. Ça sera plus simple pour coller. Moi j'assure une sécurité en mettant du double face. Voilà. Donc je mets de la colle, je colle mon papier et je vous retrouve juste après. Voilà. Donc on a bien collé. Donc on a une petite pochette d'ouverture sur le côté, une autre de l'autre côté. D'accord? Donc vous allez prendre votre morceau de papier que vous allez coller ici. Donc celui ici, il va faire donc 5,5 par 20,5. Ouais. Donc bref, moi j'ai choisi celui-là. Celui-là. Et il vous reste une petite languette. Donc on va faire pareil, on va coller la languette sur le morceau de papier, ça sera plus simple. Donc voilà, double face, hop, au milieu. Sur caméra, vous voyez rien. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller ça ici. Voilà. Là, je vais coller une bande violette. Donc, je vous avais dit 2 papiers de 10,5 par 15,5, mais faites-en 3. Soit 3, soit vous faites un double, c'est-à-dire 21 par 15,5, qui fasse comme ça. Voilà. Donc, soit vous faites 3 simples, soit vous faites 2 simples et un double. Ok. Je décore donc mes papiers et le 3e que je vais essayer de retrouver parmi mon cirque, ou sinon je vais en redécouper un, ça sera plus simple. Je pense que je vais en redécouper un. Je colle mes papiers imprimés. Je vous retrouve après pour vous montrer la fin de la page.
Voilà, donc du coup j'ai mes deux tags donc de 10,5 par 15,5, voilà, et j'ai fait finalement un double, donc 21 cm par 15,5. Donc vous avez une petite pochette d'un côté pour glisser celui-là, vous avez une petite pochette de l'autre côté pour glisser celui-là. Voilà, du coup ça les bloque et on a l'impression que c'est symétrique, enfin en tout cas le papier que j'ai choisi. Et celle-ci ici, voilà. Donc nous avons fait la page numéro 3 et numéro 4. Allez, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Bye bye.